Si Dieu est bon, et même si Dieu existe, pourquoi le mal et la souffrance? Alors, évidemment, c'est une question à la fois de théologie, ou une question de religion, c'est une question aussi de philosophie. Hein? On peut se demander qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que la souffrance? D'où vient le mal? D'où vient la souffrance? Mais enfin, face à un petit enfant qui meurt, face à quelqu'un qui fait un accident sur l'autoroute, ou quelqu'un qui meurt en laissant des enfants, etc., où est Dieu? Hein, c'est la question, où est Dieu? Et quand un malheur arrive dans notre vie, nous ne pouvons pas, nous les hommes, nous ne pouvons pas, et quel que soit l'homme, chrétien, pas chrétien, adulte, grand philosophe, grand théologien, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser la question, pourquoi? Pourquoi cet enfant est mort? Pourquoi ce malheur arrive? Pourquoi cette guerre a éclaté? Vous voyez? Et donc du coup, quand on dit pourquoi, ben on va chercher quoi? On va chercher dans le passé les causes du mal. Alors, pourquoi cet enfant est mort? C'est parce qu'il a fait un accident, et surtout de nos jours. Oui, mais cet accident, c'est un accident de vélo. C'est parce que le fabricant de vélo a mal conçu son vélo. C'est parce que le camion qui passait aurait dû freiner, allait trop vite. Il était à 55 km/h au lieu de 50. C'est parce que le maire du village avait oublié d'enlever la branche qui était devant le panneau, etc. On va chercher non seulement des causes, mais aussi des coupables. Mais, quel que soit le coupable, la cause que l'on trouve, eh bien, elle va toujours paraître absurde par rapport au mal. Une branche devant le panneau, un camion qui va trop vite, un vélo qui n'a plus le frein, etc., etc. Mais on va dire, mais et encore? Et donc, l'homme, parce que le mal, et surtout lorsqu'il est absolu, comme la mort ou la maladie, est toujours absurde. Il dépasse notre entendement. Nous ne sommes pas faits pour la mort, nous ne sommes pas faits pour ça. Parce que nous sommes faits pour la vie, parce que notre corps est fait pour la santé, comme notre âme est faite pour le bonheur et pas pour le malheur. Et donc, du coup, nous nous posons la question, mais pourquoi? Et du coup, on remonte. Pourquoi? Alors, c'est à cause de moi, parce que la maman se dit, mais si j'avais pas envoyé mon fils tout seul, j'aurais dû l'accompagner, donc c'est de ma faute, donc on culpabilise, ou bien c'est la faute de son père ou du chef scout qui aurait dû être avec lui. Pourquoi, on remonte, et puis à la fin, bien, le dernier pourquoi est Dieu. Parce que c'est lui qui est finalement l'ultime coupable de tout le mal, et de tout le bien aussi, qui se fait. Donc du coup, on finit par accuser Dieu. Et voyez, j'imagine la Vierge Marie, dont le fils Jésus est en train de mourir sur la croix. Et puis elle se dit, mais pourquoi? Pourquoi il est sur la croix? C'est les Romains qui l'ont crucifié, c'est les Juifs qui l'ont accusé, ce sont ses disciples qui l'ont abandonné, etc., etc. Et puis elle va me dire, mais c'est à cause de moi, c'est elle qui a dit au petit à Cana, allez, vas-y. Pourquoi? Et puis si elle remonte, elle finira par dire, mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu, et donc on va dire, Dieu est donc coupable du mal. Et donc Dieu n'est pas bon s'il est coupable du mal. Le problème, c'est que justement, Dieu, en l'occurrence, c'est lui qui est en train de mourir sur la croix. Et Jésus aussi dit « Pourquoi » hein, c'est l'une de ses phrases sur la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi ?» Et précisément, s'il pose la question, c'est que c'est une bonne question, il faut se la poser. Pourquoi? Pourquoi le mal? Alors, soit Dieu est innocent, il dit ben, « c'est pas moi », mais ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant, donc il n'est pas Dieu. S'il n'est pas tout-puissant, ben, c'est rien. C'est un être, soit il n'existe pas, soit c'est un être parmi d'autres, certains disent, hein, puisqu'il y a du mal, Dieu n'existe pas. Or, soit il est tout-puissant, et là il a laissé faire le mal. Et ça c'est une grave question, vous voyez, on est en philosophie, en théologie, c'est une question importante qu'il faut saisir. Il ne faut pas y répondre rapidement. Je reviens au pourquoi. Eh bien, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens. Il y a une réponse quand on regarde le passé, au pourquoi. Pourquoi le mal existe? C'est parce que l'homme est pécheur, d'une certaine façon. Même le mal innocent, ce pauvre enfant qui fait son accident sur la route, il n'est pas coupable, c'est pas parce qu'il a commis un péché ou ses parents, etc. Mais c'est parce que le mal est advenu dans le monde et il se répand. C'est ce que les chrétiens appelaient d'un nom bizarre le mystère d'iniquité. Le mal se répand. Hein? Les erreurs, on n'a plus la perception, même quand il y a des catastrophes naturelles, alors que les grands animaux arrivent à se sauver,
perçoivent le danger, nous les hommes, à cause du mal qui est en nous, ce que les chrétiens appellent le péché. Le péché, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est le fait aussi que Dieu peut nous sauver du péché. Mais enfin, nous, en tout cas, on est un peu bras cassés spirituellement et psychologiquement, dans nos instincts, etc. Et donc, on ne voit pas le bien. On ne voit pas le bien qui arrive. On ne voit pas le mal qui arrive, et on ne voit pas le bien qu'il faut faire. Et parfois même, on n'y arrive pas. Et donc, le mal se répand dans le monde de façon mystérieuse. Mais il y a une autre façon de répondre, et je vais finir par là, que devant le mal. Est-ce que je me pose la question pourquoi, non pas au passé, mais pourquoi au futur? La vie de ce petit enfant a duré 10 ans, 12 ans. Ou, comme l'enfant que j'ai enterré dernièrement, 5 mois dans le ventre de sa mère, cet enfant est mort-né. Bien sûr, c'est triste. Bien sûr que c'est un mal. Comme devant toute mort, toute maladie. Mais cette vie est une vie à part entière. Et donc, quand l'homme peut se poser la question du pourquoi en regardant le futur plutôt, eh bien, il découvre que même le mal en Dieu prend un sens extraordinaire. C'est toute la leçon de la croix. C'est une réponse qui n'est pas si facile que ça. Elle est un peu rapide, parce qu'on est pressé par le temps, mais elle n'est pas si facile que ça quand on y pense. Lorsque Jésus meurt en croix, pourquoi il meurt sur la croix? Pourquoi il est enterré? Pour aujourd'hui nous donner la vie et nous dire je t'aime. Et ça fait vivre des millions de personnes. Eh bien, si on regarde bien, tout mal, finalement, face à des hommes et des femmes d'espérance, les guerres, les bombes, les méchants, les maladies, la mort elle-même, tout mal est vaincu par l'espérance qui passe simplement un truc psychologique. Ah oui, demain ça ira mieux. Mais un acte de l'esprit humain qui est vainqueur du mal, quand l'Esprit de Dieu lui donne la force. Et donc finalement, la question, c'est pas Dieu et le mal, est-ce que Dieu existe si Dieu est bon? Oui, Dieu est encore plus bon que le mal, parce qu'il nous donne la vie malgré le mal, et le bonheur.